Moussa, étudiant de ADU, de la promotion Obama Cohort, donc la première promotion de ADU. Alors, pour vous présenter mon parcours, pour vous montrer comment est-ce que j'ai pu atteindre ce niveau, je vais un peu vous raconter mon histoire. Quand j'étais au primaire, je me faisais souvent harceler par mes camarades de classe. Je ne savais pas pourquoi. C'était peut-être parce que j'étais pas comme eux, j'étais souvent timide, ou parce que chaque vendredi, je venais à l'école avec mon ballon et une petite culotte, et dès qu'on sonnait, je courais dans la cour pour aller jouer au foot. Mais ça, je remarquais que ça dérangeait et irritait mes camarades. Puis, au fur et à mesure que le temps passait, je ne me sentais pas à l'aise. Je ne me sentais vraiment pas à l'aise avec mes camarades, parce que pour moi, elles ne m'aimaient pas. Du coup, je me mettais souvent à l'écart, et ceux qui m'avaient poussé encore une fois à me renfermer sur moi. Mais par la chance que j'ai, je ne sais pas comment, pour moi, mes parents ne sont pas comme les autres. Parce que sans le savoir, ils m'abonnaient à des activités, des loisirs pour enfants. Donc depuis toute petite, j'avais commencé à faire des activités sportives comme le foot, le taekwondo, la natation et aussi le judo. J'étais tout le temps dans les parages en train soit de jouer au foot, soit d'aller à la piscine militaire. Du coup là, ça me procurait un plus, un bonheur pour moi, pour me dire que je vais laisser les soucis de côté et je vais m'amuser. Puis une fois, j'avais été invitée avec quelques enfants à une émission de radio locale où on nous avait posé une question. Qu'aimerais-tu être plus tard? On était 5 ou 6 autour de la table, donc je stressais parce que je ne savais pas quoi faire. Pour moi, mon modèle, c'était ma mère. Parce que chaque matin, je la voyais sortir avec un sac pour aller au boulot. Mais je ne savais pas ce qu'elle faisait. Donc je stressais vraiment. Je voyais les enfants, on se regardait tous, personne ne savait quoi dire, ne savait pas quoi dire. Puis, il y avait un qui s'était levé, il a dit qu'il voulait être pilote. Et de là, la chaîne avait commencé. Pilote. Parce que personne ne savait pas quoi dire. C'était mon tour. Et moi, en ce moment, j'avais aussi des problèmes de langage. Je ne savais pas comment m'exprimer réellement. Comment bien m'exprimer. On m'avait demandé, et moi, malheureusement, j'avais dit pilote aussi. Arrivé à la maison, cette scène m'avait vraiment touchée. Arrivé à la maison, je n'étais pas contente du tout de moi-même. Je m'étais rapprochée de ma mère et je lui avais posé la question, c'est quoi ton boulot? Elle m'a juste regardé, elle a dit pourquoi. Donc je lui avais un peu raconté qu'est-ce qui s'était passé dans la journée. Et elle m'a dit, écoute, moi je travaille pour une ONG, je suis dans l'administration et je ne comprenais pas. Elle essayait de m'expliquer, je ne comprenais pas parce que j'avais entre 8 et 11 ans. Donc c'était pas évident. Puis, je lui ai posé la question, et mon père, il fait quoi? Et il m'a dit, il est architecte. Mais ça aussi, je ne comprenais pas. Après, il a commencé à me dire, bon, c'est lui qui construit des maisons, tu vois, les maisons, c'est son travail. En gros, c'était même pas un architecte, c'était un entrepreneur dans le BTS bâtiment. Du coup, elle m'avait dit architecte, j'étais là, oh, ok, je ne connais pas ça, je ne sais pas quoi faire. J'ai dit, bon, je vais être comme toi. Elle a dit non. L'administration, c'est pas fait pour toi. Comme tu es, c'est pas fait pour toi. Elle a dit, sois comme ton père. Et je vous jure, depuis le jour-là, tout a changé. Parce que à chaque fois que mon père venait, je l'analysais. J'analysais ses faits et gestes pour savoir qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qui le rendait aussi fort. Parce qu'à mes yeux, c'était un Superman, il était vraiment fort. Puis, je l'avais approché, je lui avais posé des questions sur son métier. C'était en ce moment qu'il avait commencé à m'expliquer que pour commencer, il fallait dessiner. Il fallait faire des dessins. Donc du coup, je l'avais suivi. J'avais commencé à faire des petits dessins de petites maisons pour dire, voilà, c'est ma maison de rêve. Parce que lui, il a construit notre maison. C'est lui qui a fait les plans. Donc moi, je veux faire mieux que lui. C'était ça mon objectif depuis toute petite. Donc j'avais commencé à faire des plans et tout. Et après, je commençais à utiliser des cartons qui me ramenaient avec de la colle blanche et construisais des petites maisons. Et c'était pas évident, c'était mon passe-temps parce qu'en ce moment, j'avais pas vraiment d'amis. Ma seule passion en ce moment, c'était le foot et c'était que de la soirée. Du coup, je continuais à faire ça, je continuais à m'améliorer. Puis une fois, au collège, il y avait un de nos professeurs qui nous avait dit de faire une maquette
d'une maison. Juste la maison que vous espérez. Et moi, comme j'avais déjà pris de l'avance là-dessus, au lieu de faire une maison, j'avais carrément fait tout un village. Donc, un village avec un puits, des petits animaux à gauche, à droite, tout en carton. Du coup, il était tellement content de moi qu'il avait montré ça à tous ses collègues et avait montré ça au directeur. Parce que pour lui, il avait juste demandé un truc, mais moi, j'ai sauté le pas pour aller loin. Puis après ça, je m'étais dit, plus je fais des efforts, plus tout le monde est content. Donc, je suis contente aussi. Après ça, j'avais commencé, au lieu de prendre des cartons, je prenais des planches. Vraiment des planches, et j'avais demandé à mon père, je veux passer à l'étape suivante. Donc, et pour moi, c'était les planches. Il me ramenait des planches, mais avant de me ramener ça, il me disait, fais le plan, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et avant, quand j'étais petite, il y avait un dessin animé que je regardais souvent, La famille Bernstein, où les enfants avaient participé à une course en voiture. Et avant de participer à la course, tu devais construire toi-même ta voiture. Du coup, j'avais regardé ça, j'étais revenue auprès de mon père, je lui avais dit, c'est ça je veux. Mais comme je n'arrivais toujours pas à exprimer ce que je voulais réellement, il m'avait dit de dessiner. Donc c'était en ce moment qu'il a commencé à me cadrer, à être mon mentor par rapport à tout ce que je voulais faire. Et entre une semaine et 2 semaines plus tard, j'avais créé ma petite voiture en planche où je pouvais rentrer, les gens me poussaient dedans. Donc pour moi, c'était ma plus grosse passion. Puis, je voulais aller loin. Et au lieu de faire une petite voiture, je m'étais dit pourquoi pas une cabane, et comme les poulaillers. Donc j'avais commencé ça. C'était comme si j'étais sur mon chantier, j'étais la bosse. Il n'y avait personne pour me dire non, parce que mes parents me disaient jamais non. Ils voulaient me pousser et voir où est-ce que je pouvais amener mon imagination. Parce que vraiment, grâce à eux, j'avais des idées folles. Il n'y avait pas de blocus. Du coup, la première semaine, j'étais en train de travailler et malheureusement, j'avais piétiné un peu. Donc, ça m'avait blessée. J'étais vraiment blessée, mon pied s'était enflé. En ce moment, on avait dit à ma mère de m'emmener à la clinique pour qu'on puisse me faire une piqûre pour éviter une maladie ou autre. La nuit, là, j'avais souffert. J'avais vraiment souffert. Parce que j'étais blessée, je ne savais pas quoi faire. Je me disais, est-ce que je ne vais pas abandonner ce petit projet que j'avais pour moi-même ou je devais avancer? Ma mère me regardait avec pitié. Parce que pour moi, les mères, quand tu as mal, elles aussi, elles ont mal. Donc du coup, je n'imaginais pas sa souffrance aussi. Une semaine plus tard, j'étais vraiment guérie. J'étais retournée sur mon petit chantier. Je ne voulais pas abandonner parce que je voulais leur montrer que j'étais forte, que je pouvais faire et que je n'abandonne pas. C'était ça mon objectif. J'étais partie, quelques jours plus tard, j'avais encore repétiné. Mais cette fois-ci, avant d'y aller, j'avais un peu emménagé et porté des bottes. Mais ça ne suffisait pas. J'avais oublié de faire, comment ça s'appelle, de délimiter le secteur parce que c'était pas à l'intérieur de la cabane, mais c'était à l'extérieur que je m'étais blessée. Après ça, encore une troisième fois, j'étais revenue parce que je ne voulais pas abandonner. Je voulais que mes petits oiseaux aient une maison. C'était ça mon but. Donc après, j'ai finalement pu construire la cabane qui faisait 2 mètres de hauteur et 1,50 m de largeur. Je ne savais pas comment j'avais fait les plans, mais quand même, c'était une de mes plus grosses fiertés aussi. Maintenant, quelques années plus tard, j'avais déjà pris l'initiative de ne jamais abandonner et de continuer tout ce que je faisais. Quelques années plus tard, après avoir eu mon bac, on m'avait inscrit dans une université en droit, mais je ne me sentais pas à l'aise parce que j'avais déjà l'esprit de vouloir apprendre, mais pas juste d'avoir un diplôme sans apprendre. Parce que là où j'étais, je n'apprenais pas en réalité. Pour moi, c'était limité. Et comme par magie, j'étais allée à l'orphelinat pour rendre visite à une amie. Elle était revenue, elle m'avait parlé d'une université, une nouvelle université qui va bientôt s'ouvrir. Et cette université, c'était ADU. Elle me parlait plus, je me disais, waouh, ça c'est mon école. C'est ça mon rêve. J'aimerais devenir comme ces grandes personnes. J'aimerais qu'on me pousse à dépasser mes limites. Certes, mes parents ont fait le premier pas, mais j'aimerais avoir aussi une autre personne qui me pousse, qui va me pousser à aller plus loin. Donc, on m'avait expliqué et franchement,
L'université, c'était l'environnement que je voulais. Ça me permettait d'aller loin. Il n'y avait pas de blocus. Tout ce que je voulais faire et tout ce que je pouvais faire, c'était la volonté, c'était de travailler dur et de ne jamais baisser les bras. Puis j'avais intégré cette université. Avant même d'intégrer, j'ai stressé. J'ai stressé à mort. Parce que pour moi, je n'allais pas intégrer. Il fallait être excellent partout. Et moi, je ne me voyais pas excellente, surtout que j'avais des difficultés à m'exprimer. Je ne me voyais vraiment pas excellente. J'étais couchée et on m'avait appelé des États-Unis pour me dire qu'il avait été sélectionné. Le jour-là, c'était la folie. On dirait que c'était la championne. J'étais vraiment contente. Après, plus le temps passait, plus j'adorais l'université. Parce que franchement, je ne regrettais absolument pas les années que j'avais perdues dans le passé. Parce que je me disais, rien n'est fait au hasard. Le destin a été tracé pour tout le monde. Donc, il faut juste que je suive mon chemin. Puis, quand j'étais en première année, il y avait les élections de délégués de classe. Je voulais être déléguée parce que bien avant dans mon ancienne université, j'étais aussi déléguée et je voulais aussi aider et partager avec mes amis parce que j'avais cet amour-là de partager ce que je sais faire et aussi d'aider les gens à aller loin. Mais malheureusement, j'avais échoué parce qu'il n'y avait plus éloquente que moi. Cette année, l'année passée, en deuxième année, bien sûr, il y avait les élections pour le IGC, c'est en quelque sorte la cour martiale de IDU. Je voulais coûte que coûte y aller parce que je voulais aussi défendre mes camarades. C'était ça, il fallait que j'arrive à faire ça. Mais malheureusement, il y avait plus sage que moi. Eh bien, à la dernière position, c'était les élections présidentielles de EDU. Au début, je ne voulais pas du tout être présidente. C'était mon premier ministre actuel qui devait être président. Et moi, je devais juste l'accompagner. Après, quand on s'était vu, je voyais comment la tournure la situation évoluait. Je lui avais dit, écoute, et si je devenais présidente et toi mon PM, comme ça on va essayer de travailler ensemble. Parce que je sais que je suis plus en contact avec les étudiants que toi. Et je sais que je les écoute facilement. J'aime discuter avec eux et j'aime savoir qu'est-ce qui les dérange et tout. Il avait accepté. Donc on était partis. Pour les élections, c'était vraiment la folie sur le campus. On avait créé des banderoles, on avait affiché partout. Pour nous, c'était en même temps la fête, mais aussi, on était en quête de réussite. Je ne savais pas. Pour moi, j'étais juste partie parce que j'avais échoué, mais que, bon, troisièmement, c'est toute l'université, c'est peu possible que je réussisse. Mais le dernier jour, le jour des élections, quand on avait appelé mon nom et qu'on avait dit que j'avais doublé mes deux candidats, j'étais waouh. J'étais tellement contente que j'arrivais même pas à sourire. Les autres me disaient, mais pourquoi tu quittais? Et je me disais, oh, je suis foutue. Je suis foutue. Les vraies choses commencent. Je suis foutue. Après, bon, par la suite, actuellement, avec EDU, surtout qu'on nous met dans des situations de... Comment dire? Vous êtes vraiment sur le terrain. Du coup, c'est extrêmement difficile. Et aussi, actuellement, j'aimerais remercier tous les étudiants de EDU pour tout ce qu'ils font, dès le début jusqu'à la fin, parce que c'est pas facile d'enchaîner les études et aussi les activités. C'est vraiment... Ça fatigue le cerveau, mais quand même, on tient le coup. Et c'est une formation excellente. Et on a choisi ça, donc on va continuer, parce que c'est le rêve de tout le monde, en fait. Maintenant, la seule chose que je peux vous dire, et ce que j'ai retenu de ma vie, c'est qu'il n'y a pas de blocus. Quand tu persévères, plus tu atteins ton but. Et quand tu as des buts, c'est un rêve que tu aimerais voir réalisé. Donc, c'est de croire en soi, ne jamais baisser les bras et aussi faire en sorte que demain, tes camarades aussi croient en toi et voient la personne que tu aimerais leur diffuser. Plus tard, j'aimerais que, grâce à ces capacités, aider de nombreuses personnes, créer de l'emploi, mais surtout donner la chance à ceux qui n'ont pas eu la même chance que moi, à ceux qui n'ont pas eu ça, parce que pour moi, je me dis que c'est vraiment une chance. C'est une chance pour moi d'avoir été acceptée à EDU, c'est une chance pour moi d'avoir eu des parents que j'ai actuellement, et aussi c'est une chance pour moi de me dire que ce que j'ai enduré dans l'enfance ne m'a pas bloqué, mais encore plus m'a donné de la force pour continuer dans le futur.
Merci.